sur On. Bonjour. Donc voilà comment moi, parce que chaque voyant va peut-être vous expliquer autre chose, donc moi, comment j'aborde la voyance. Déjà, la voyance, je vous avoue qu'au départ, c'était quelque chose, j'avais du mal à reconnaître chez moi. Ce fait, il y avait un côté un peu trop éthéré, à mon sens, de je vois, je perçois. Il y a ça aussi, mais en fin de compte, c'est pas que des choses qui viennent de là-haut, du divin. Il y a plusieurs façons de recevoir, de percevoir, pour moi, les informations. Il y a déjà ce que vous émanez. Parce qu'autour de vous, vous avez peut-être entendu parler d'aura, de corps énergétique, etc. Et bien dans tout ça, il y a de l'information. Et donc quand je rentre en contact avec vous, comme ça, et plus on échange, plus la personne se détend, etc., me donne accès à ce corps-là. Et donc il y a des informations que je vais piocher directement chez vous. Il n'y a rien de... c'est pas les guides, les anges, je vais la piocher directement chez vous. Il y a aussi ce côté-là. Moi, je travaille beaucoup avec, donc pas trop généralement en séance comme ça, publique, parce qu'on est nombreux, et je ne peux pas me permettre de prendre la date et de faire des séances vraiment complètes avec chaque personne, mais je travaille aussi beaucoup avec votre date de naissance. Donc, je travaille beaucoup avec les nombres. Voilà, ça c'est mon petit côté Métatron, qui est là mon bel archange. Voilà, parce que lui c'est un peu l'architecte. Donc c'est un peu lui qui a fait la construction, construire les bases mathématiques et géométriques, on va dire, un peu de l'univers. Et c'est comme ça, moi, que je vous aborde un peu. Du moins, c'est comme ça que ça se traduit chez moi. Pour moi, vous êtes un encodage mathématique et géométrique. Ça fait moins fun tout de suite. Disons que j'ai mis en place tout un langage mathématique, parce que c'est comme ça que ça s'exprime à travers moi, qui me permet de rentrer en contact également, en plus Dieu que je vais aller piocher chez vous, c'est le petit côté clairvoyant, j'allais piocher chez vous, mais également dans votre date de naissance, qui est pour moi donc un encodage mathématique, j'y retrouve également toutes les informations. J'ai développé une méthode qui s'appelle donc la géométrie consciente. La géométrie consciente, c'est justement parce que je suis une personne, je suis une médium, oui, de naissance, oui, donc je perçois, je vois des choses, on me donne des informations, que ce soit par image, flash ou même parole, vous entendre, c'est ce qu'on appelle la clairaudience, mais j'avais besoin, moi, pour transmettre aux gens, lors de mes consultations, d'avoir quelque chose de plus concret, de ne pas rester toujours dans le discours un peu ésotérique de les anges, vos guides me disent de te dire. J'avais besoin de traduire ça d'une manière un peu plus concrète et presque mathématique et logique, ou sur noir sur blanc, voilà. On vous explique comment vous fonctionnez. Que ça soit au niveau de votre lumière, tout est encodé dedans. Donc votre lumière, on va appeler ça l'âme, votre esprit, le divin, mais également comme j'aime beaucoup, on ne dirait pas comme ça au premier abord, même j'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup comprendre les choses. Donc j'avais besoin aussi de comprendre aussi tous les mécanismes et j'adore étudier la nature humaine. Donc je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui est côté psychologique des personnes, leur fonctionnement, leur manière de réagir, de penser en lien avec leurs blessures, leur histoire, parce qu'on porte tous une histoire et des blessures, personne n'y échappe. C'est le joli cadeau de l'incarnation. Voilà, donc j'avais besoin de quelque chose qui me permettait effectivement de retrouver toutes les informations de manière concrète. Donc dans votre date de naissance, en fin de compte, j'ai tout. Je mets en place un système qui me permet d'avoir accès à tout. À votre lumière, qu'est-ce qu'elle est venue vivre? On parle ça aussi des chemins de vie, par exemple, surtout traduit dans ces termes, le chemin de vie. Effectivement, on est tous venus vivre des expériences dans des domaines bien spécifiques. Certains vont être dans la communication, d'autres vont être dans le changement, d'autres vont être dans l'harmonie. Voilà, on est tous venus travailler sur des thèmes. Chacun va se trouver son épanouissement personnel dans des domaines différents. Il y en a, c'est dans le domaine du travail. D'autres vont trouver leur épanouissement personnel également dans la relation, dans les relations aux autres, dans la relation de couple, que ce soit dans la famille ou autre. Chacun vient un peu travailler certaines choses. Donc, en résumé, c'est pour vous dire que votre présence ici-bas n'est pas un hasard, n'est pas une erreur.
qu'on ne peut pas se tromper de chemin, hein, de vie, des fois on me dit, est-ce que je suis bien dans mon chemin, ou est-ce que je me suis trompée de chemin? Non, non, vous êtes toujours dans les rails de votre chemin de vie, vous ne pouvez pas en sortir, c'est pas possible, vous ne pouvez pas vous tromper. Pour vous donner un exemple, par exemple, il y a la communication, le domaine de la communication, c'est-à-dire vous, en tant qu'individu, vous êtes venu vivre, expérimenter tout ce qui était en lien avec la communication. Donc après, c'est comment vous le vivez. C'est là où se situe un peu votre libre arbitre, on va dire. C'est même une notion de libre arbitre. On vous a donné un thème, la communication. Après, vous pouvez très bien la vivre dans la non-communication, c'est-à-dire je ne m'exprime pas, je me renferme et tout, ou au contraire, peut-être dans une communication excessive, je parle trop, voilà, j'écoute peut-être pas assez les autres, ce genre de choses, ou au contraire, je suis en équilibre dans ma communication, c'est-à-dire je remplis mon rôle de transmettre des informations auprès des autres. Vous voyez? Que je ne parle pas, là-haut, ils s'en foutent en quelque sorte. Vous êtes dans le thème. C'est surtout vous, sur ce plan-là, eh ben, vous le vivez peut-être moins bien que si vous êtes équilibré dans ce domaine-là. D'accord? Donc, il y a un côté libre arbitre, voilà, quand même, qui est situé, mais à un certain niveau aussi, il n'y a pas non plus de libre arbitre. Ça dépend à quel point de vue on va se situer au point de vue dimensionnel, on va dire. D'accord? Donc moi, les informations que je vous donne, donc vous êtes toutes, je vais dire toutes parce qu'il n'y a principalement que des femmes ce matin, et une énergie, une vibration qui est unique, d'accord? Donc moi, ce que je vais vous donner, c'est ce que vous vibrez à l'instant, d'accord? Je suis plutôt bien dans mes énergies, je suis plutôt bien alignée actuellement, donc moi, comme j'allais me brancher à vous en quelque sorte, je vais percevoir quelque chose, donc je vais donner l'information à leur H, on va dire, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que cette information, ce que je vous dis, c'est gravé dans le marbre et que c'est comme ça, c'est un fait établi et que ça va forcément se passer. Non, parce que vous êtes toujours maître de votre vie. C'est-à-dire qu'il suffit que vous changiez de vibration pour que tout ce que je vous ai dit, hop, change. En fin de compte, pour résumer ça, on va dire que votre lumière est comme un immense jukebox. C'est-à-dire vous avez, il y a toutes les histoires de vie antérieure, de vie passée, de cycles de réincarnation. Pour ma part, bon, voilà, toujours pour ma part, il y en a d'autres qui peuvent vous dire autre chose. Pour ma part, moi j'ai plutôt interprété ça comme si toutes ces vies, toutes ces émanations, en fin de compte, étaient projetées en même temps. D'accord? Et dans votre vie personnelle, c'est comme si votre âme, votre lumière avait déjà vécu toutes les possibilités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passé, de présent et de futur. Tout, vous avez déjà tout fait. Pour vous donner un exemple concret, par exemple, vous êtes sur un chemin, sur une rue, ben vous avez déjà vécu le fait que je tourne à droite, ou le fait que je retourne à gauche, le fait que j'aille tout droit, ou que je retourne en arrière. Vous avez déjà tout vécu, en quelque sorte. D'accord? Donc, simplement, la vibration de l'instant va me permettre de déterminer... Ah bah actuellement elle est dans la vibration de je tourne à droite. Donc moi je vais expliquer ce qui va se produire, je vais vous donner ce qui va se produire si vous restez sur je tourne à droite. Voilà, mais vous, il n'y a rien qui à la dernière minute dise bah non, tout compte fait, moi je vais tout droit. Et dans ces cas-là, tout ce que je vais vous dire, bah, ça va se manifester autrement. D'accord? Vous avez compris un peu le... J'ai pas été trop confuse. Des fois, il y a des concepts assez difficiles à expliquer quand on rentre sur des plans multidimensionnels, parce que des choses qui sont vraies à notre niveau deviennent tout l'inverse sur un point de vue sur plus haut d'une autre dimension, disons supérieure. En bas, on va parler d'un libre arbitre, alors qu'à un niveau supérieur, en vérité, il n'y a pas de libre arbitre. Vous voyez que c'est des fois assez difficile à appréhender. Vous avez par exemple des chercheurs, même des physiciens qui essayent d'expliquer ça comme... c'est Philippe Gaiement qui explique ça, par exemple, sur la route du temps. Lui, il va l'aborder sur un point de vue plus métaphysique, où il va vous expliquer justement tous ces processus de saut quantique. En fin de compte, là, on parle, c'est de saut quantique. C'est-à-dire, dans mon expérience personnelle, quand j'ai commencé à étudier toute cette partie-là, est-ce que je peux provoquer des choses dans ma vie? Est-ce que je peux prévoir les choses à l'avance? Je m'étais amusée à jouer un peu comme ça, à voir si est-ce que j'ai vraiment la main, est-ce que je peux prévoir quelque chose, ou c'est un truc tout bête, j'étais en train de emménager plutôt,
Et je devais avoir la livraison de mes meubles, de ma télé, etc. Donc c'était sur la même journée, mais il n'y avait pas d'heure définie. Et moi, en fin de compte, ça m'énervait un peu de devoir attendre toute la journée en me disant, oui, je ne sais pas à quelle heure va arriver ma télé, à quelle heure va arriver le meuble de la télé, ou à quelle heure va arriver ma machine à laver. Et du coup, je me suis dit, je vais décider de vivre la Muriel qui reçoit tout en même temps. Vu que j'ai déjà une partie de moi supérieure a déjà vécu cette situation-là, c'est juste j'ai décidé de vivre ce truc. C'est comme le jukebox, j'ai été chercher le disque, la musique, hop, de Muriel qui reçoit tous ces camions en même temps, qu'ils arrivent tous en même temps. Après, il y a une question de foi et de ne pas avoir de doute. Donc on est là-dessus. J'ai décidé ça, après je lâche prise, je laisse la faire. Ça n'a pas loupé, 10 minutes après, je vais voir dehors et je vois 3 camions qui arrivent en même instant. Donc tout a été livré en même temps. Voilà. Vous voyez, comme quoi il y a des choses, on est quand même maître de sa vie. C'est pour ça qu'il est important d'avoir ces notions-là au départ, parce que des fois on peut rentrer dans une certaine dépendance aussi de la voyance. Voilà, moi ça arrive, hein, j'en ai aussi dans les gens qui me consultent, où moindre petit souci, allô. Aujourd'hui je mets un pull bleu ou je mets un pull rouge, où il se passe ça, il y a une problématique dans ma vie, je veux avoir ton regard à tout prix. Moi je ne suis pas là pour prendre le pouvoir sur vous. Moi je suis plutôt une personne où dans l'énergie, je suis une énergie de changement, c'est-à-dire j'accompagne les gens dans des changements de vie, de situation. Moi je suis là pour mettre en lumière déjà ce qui à l'arrivée risque de se produire en fonction de ce que vous vibrez aujourd'hui, mais grâce effectivement à la géométrie consciente, de mettre en lumière vos outils, ce que vous a donné la lumière comme force pour surpasser ces épreuves ou ces changements, et également votre mental, comment il peut vous freiner, vos peurs, etc., ce qui peut vous freiner à ça. Voilà, moi je suis dans l'accompagnement, je ne suis pas là pour prendre la main sur vous, ce n'est pas moi qui décide, d'accord ? Donc ça, c'était un des petits points. Pareil, moi, je fais, ça je le dis toujours, je ne fais pas de complaisance dans les messages que je donne. Donc, après que vous soyez d'accord, pas d'accord, ça vous appartient, moi, je ne vais pas mal le prendre, je ne vais pas essayer à vous convaincre, parce que une utilité à ça, c'est une perte de temps. Donc vous le prenez comme vous voulez, vous avez le droit d'être en désaccord, mais ce que je dis ça, c'est pas la peine de tenter de rentrer en débat avec moi ou d'essayer de se justifier. Des fois, je lance des choses, on fait oui, mais non, parce que machin. Moi, je suis juste la messagère, le médium, donc l'intermédiaire. Donc ça sert à rien de chercher à me convaincre moi. Ouais, moi je donne juste une information, donc cherchez pas à me convaincre ou de oui, mais ou de trouver des justifications à vos problématiques. Voilà, moi je ne suis pas le divin. Non, juste une question. Oui. Juste une question. Les messages, ils viennent de... Là, j'allais y venir justement. Donc effectivement, comme je l'ai dit un petit peu en retard, il y a donc différentes méthodes, j'utilise différentes méthodes pour travailler sur ce que j'appelle la voyance. Donc il y a ce que je vais aller chercher directement, ce que vous vibrez en vous. On pourrait même peut-être appeler ça un peu de mentalisme, à la rigueur. C'est de ce que vous émanez et tout machin. Donc j'allais le chercher. Il n'y a rien de magique. C'est pour enlever un peu le côté un peu ésotérique et fantasmagorique, on va dire, de la voyance. Il y a effectivement des informations qu'on va me donner directement. Qui me parle. Ça peut être, je peux être en lien directement avec cette fameuse partie divine, votre âme, votre lumière, où je peux capter directement, aller me brancher directement sur cette énergie-là, et qui va me mettre et qui va me donner en quelque sorte les informations que vous avez du mal à percevoir actuellement, parce que vous êtes simplement peut-être plongé dans votre émotionnel, parce que vous vivez un moment difficile, parce que chacun quand même entend généralement sa petite voix intérieure, vous n'avez pas besoin de moi spécifiquement, et heureusement, Dieu merci, ce serait un peu triste. Donc moi, comme je suis en dehors de votre situation, je me place comme spectateur, pas comme acteur. Donc ça me permet d'aller récupérer peut-être les petites informations de cette fameuse petite voix que vous n'arrivez pas à entendre correctement actuellement parce que vous êtes la tête dans le guidon. Il y a ça. Je peux avoir les messages également
Ça, c'est ce qu'on appelle aussi les guides. Les guides spirituels. Voilà, on est toujours accompagné d'énergie, en fin de compte, les guides, généralement, on va les traduire par des personnes donc, qui sont venues vivre sur Terre, hein, qui ont vécu l'incarnation, et qui, une fois partis de l'autre côté, ont atteint, disons, un niveau de sagesse et de conscience qui leur ont permis de quitter l'incarnation et de rester en quelque sorte là-haut et de vous accompagner justement sur votre chemin d'éveil, voilà, de prise de conscience, d'ouverture de cœur. C'est ce qu'on appelle généralement les guides spirituels. Qui peut me parler aussi, on est aussi, vous allez voir, on est accompagné par plein de choses, par plein de personnes. On va être accompagné aussi de défunts qui sont proches. Donc, parce qu'ils ont à cœur de vous accompagner, parce qu'il y a toujours l'amour, il y a toujours le lien qui est présent, même une fois qu'ils sont passés de l'autre côté. Il y a toujours un lien d'amour hein, qui vous met en contact avec eux. Donc, ils sont là-haut, en quelque sorte, et ils veillent sur vous. Donc, des fois, il y en a certains qui vont un peu s'occuper de vous sur le plan de l'action, de vous aider à mettre les choses en place dans votre vie, voilà, faire en sorte que ça soit un peu plus confortable dans votre quotidien. Ça répond à ta question? Oui. Merci. Voilà. Peut-être des questions à ce niveau-là aussi? Non? C'est que j'ai tout bien expliqué. On sait quand ils sont là, quand ils nous accompagnent, on a des... Bah, c'est comme je disais. Après, c'est toujours dans le ressenti. Quoi. Voilà, bah, c'est toujours dans du subtil. Et surtout, est-ce qu'on est à ce moment-là en état d'accueil? Et effectivement, c'est pas quand je fais de la conférence ou de la voyance ou ça soit de la médiumnité en salle, je me mets pas dans un état, disons que je me déconnecte pas d'ici-bas. Je sors pas une antenne particulière, je me mets juste en état d'accueil, de lâcher prise. Et là, je vais me servir de tous mes sens, de ce que je vais ressentir sur ma peau. Ça peut être, vous avez peut-être tous ressenti ça par moments, des frissons, du froid, du chaud, un parfum, une émotion qui vous envahit, une pensée soudaine qui vous traverse, une image qui vous vient. C'est tout ça en fin de compte. Donc c'est très subtil. Très souvent, quand on n'a pas l'habitude, parce qu'on a tout ça hein, à la base, hein, j'ai peut-être travaillé un peu d'une manière un peu plus approfondie que d'autres, mais on a tout ça à la base. C'est simplement, voilà, peut-être dans le coup d'une peur, d'une colère, d'une émotion, d'un chagrin, ben, on n'est pas disponible, voilà, on ne s'est pas mis en état d'accueil, disons, et du coup, ben, on ne perçoit pas l'information qui nous est donnée. Ou la fameuse petite voix. Ou alors, on va la confondre avec soi, avec ses propres pensées. Le truc nous vient, mais on se dit... parce qu'on a tous des petits dialogues internes. On se parle tous dans notre tête, rassurez-moi. Merci. Ah, je ne suis pas folle, je ne suis pas la seule. On se parle tous dans notre tête, on se fait tous des conversations. Hein? Et des fois, des fois, vous pensez parler seul, mais en fin de compte, non, vous avez établi un dialogue avec peut-être un de vos défunts, ou même avec vos guides ou autres, qui, en fin de compte, vous répondent. Mais comme ça, en quelque sorte, un peu la même voix. Généralement, quand on pense avec sa voix. C'est pareil, c'est écrit d'une manière subtile. Vous n'entendez pas une voix. Mais vous, voilà, c'est ça aussi la clairaudience. Vous captez des mots, en quelque sorte, mais vous pensez que c'est vous. Moi, à la rigueur, j'ai commencé à me poser des questions quand j'ai commencé à être en contradiction avec ce que j'entendais. Parce que très souvent, l'ego, le mental, va vous emmener à vous conforter. Généralement, on se conforte dans notre rôle de victime, de persécuteur, de voilà, on prend tous un personnage hein, dans le fameux triangle de sauveur, de victime, de persécuteur, et généralement on se conforte. Si on n'a pas fait déjà un petit travail sur soi-même, on va se conforter dans ce rôle, dans nos rôles. Et là, je me disais, c'est bizarre parce qu'il y a un truc qui, en fin de compte, je ne suis pas d'accord. Et je me suis dit, mais c'est qui, c'est quoi cette chose qui me donne de l'information à laquelle je suis en contradiction. Je me suis dit, dans ces cas-là, je ne suis pas toute seule. Il y a quelque chose qui est là, qui me parle. C'est à partir de là, en fin de compte, j'ai commencé à travailler tout ça en me disant, on va peut-être aller creuser et aller découvrir quelle est cette fameuse entité, individu, qui me donne des informations. Donc, comme quoi, vous l'avez tous. Vous ressentez, ou vous savez. Pour donner un petit exemple, une fois, pareil, en consultation, j'ai une dame qui me dit, oui, en fin de consultation, en ce moment, j'entends pas.
a fait, est-ce que tu pourrais me donner, si tu as, des messages de ma grand-mère? Et j'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Et parce qu'au même moment, elle a enchaîné, et c'est exactement les messages que je recevais. Elle me dit, parce que de toute façon, je ressens, voilà, je ressens qu'elle est près de moi, qu'elle me protège, mais mot pour mot, ce que moi j'entendais en clairaudience. Et je lui ai dit, bah tu vois, t'entends? C'est finalement... parce qu'elle n'avait pas, parce qu'il y a le côté très, toujours du fantasme de la clairaudience, on va entendre forcément une voix parler dans l'oreille. Ça peut arriver, hein, je ne dis pas que ça n'existe pas, ça peut se produire, je l'ai déjà vécu, mais très souvent c'est quelque chose intérieur, cette fameuse voix intérieure. Donc je dis, mais finalement, tu entends très bien, c'est parce que tu as dit mot pour mot tout ce que j'allais te dire. Mais effectivement, ça s'est traduit par je le ressens. Ils ont plein de manières de communiquer avec nous, ça va être des sensations, je ressens. C'est quelque chose de subtil. C'est plus dans le corps, plus dans le côté instinctif. Je ressens dans mon corps. On a tout ça, je ressens cette personne, je ne la sens pas, je sens ce lieu, je ne le sens pas. À différents degrés, on l'a. Et ça aussi, c'est de la communication. Ça aussi, c'est du dialogue, sauf qu'il n'est pas traduit sous forme de mots. Et le rôle un peu d'un médium, c'est de, justement, ces fameux ressentis, ces fameux... moi, des fois, on m'envoie juste des concepts. C'est-à-dire, il n'y a pas de mots. C'est comme un téléchargement. Je ne peux même pas vous l'expliquer tellement que c'est subtil. C'est comme un téléchargement, comme un ordinateur. On télécharge un programme. Après, à moi de rêver à descendre l'information, en quelque sorte, vibratoirement, à la transformer en mots pour vous la retransmettre pour qu'elle soit intelligible. Vous voyez? Mais on a tout ça à la base. Ça va, ce petit point? Donc voilà, hein, donc je ne suis pas au grand oracle absolu et tout ce que je dis n'est pas gravé dans le marbre, comme je vous l'ai dit au début. Ce que je vous donne, c'est l'information de ce qu'il va avoir parce que vous avez décidé de prendre le chemin à droite, qu'est-ce qu'il y aura au bout de ce chemin à droite. Mais rien ne vous interdit de décider de prendre le chemin à gauche. D'accord? Donc, vu qu'on est pas trop nombreux, je ne sais pas quelle heure j'ai essayé, je me suis promis de surveiller le timing, voilà. Je peux faire, voilà, quand on n'est pas trop nombreux, généralement je travaille sans, voilà, j'y vais au freestyle, j'utilise pas tous mes outils, mais vu qu'on n'est pas trop nombreux ce matin, ce qui est plutôt sympa, je peux peut-être, donc on va rester sur une question, donc un domaine, disons, donc là-haut, voilà ce que, aussi, petite parenthèse, j'espère que ce sera la dernière, vous avez beaucoup de personnes aussi qui sont dans ces domaines-là, que je trouve personnellement un peu perchées. Pour moi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de questions auxquelles je me refuse d'essayer d'apporter réponse. Moi, si on me donne. Je ne dis pas que j'ai réponse à tout, des fois, ils ne donnent pas. Ça arrive, des fois, on me pose des questions, j'ai rien. Parce que vous avez aussi des choses à comprendre, des choses à vivre. C'est facile si à chaque fois, on va appeler, on va me donner la solution. Non, parce qu'il y a aussi des choses que vous devez comprendre de par vous-même. Donc, dans chaque message transmis, il y a toujours un enseignement qui se cache derrière. Moi, quand je travaille avec les gens, on part vraiment en profondeur de l'individu. Voilà, des fois, ça peut être, voilà, on part sur le domaine du travail, mais très vite, on va revenir sur des choses qui sont produites, ou pourquoi j'agis comme ça actuellement, parce qu'il y a quelque chose, un dépassement de soi à réaliser. D'accord? C'est pas que, oui, prends le pull rouge aujourd'hui. J'essaye toujours d'aller un peu plus en profondeur pour vous redonner justement cette souveraineté. Et tout cela pour vous dire aussi qu'il n'y a pas de questions voilà, auxquelles, même celle qui peut paraître le plus matérialiste, est-ce que je dois acheter cette voiture? Voilà, même ça, ils sont susceptibles de vous répondre. Voilà, parce qu'on vit tous des problématiques très terre-à-terre, hein, très terrestres. Hein, même si on a une ouverture d'esprit, on est toujours rattrapé par ces côtés-là. Donc, il n'y a pas de questions pas assez spirituelles. Je ne suis pas là on peut en aborder, bien entendu, hein, il n'y a pas de souci, mais pour vous dire que toutes les questions à tous les niveaux sont acceptées. Donc, que ce soit amour, travail, santé, ce que j'appelle, moi, pour rigoler, amour, gloire et beauté. Je les prends volontiers. Voilà, donc ce que je pensais faire, voilà, peut-être au départ, et puis moi c'est ce que je fais généralement en consultation, parce que ça me donne aussi une prise à vous. Là, ce petit laïus du départ, ça permet de poser toutes les énergies de tout le monde, qu'on parte un peu sur la même partition, qu'on soit en harmonie.
dit ce matin, j'ai besoin d'harmonie. Qu'on soit en harmonie, au même diapason, parce que quand vous arrivez, toutes les énergies sont un peu brouillées, hein, les attentes, la curiosité, voilà, vous asseyez, vous balancez tout ça en vrac. Donc le fait comme ça de rentrer un peu avec cette introduction, ça permet d'harmoniser un peu tout le monde. Là, en fin de compte, si vous le voulez ou si vous ne le voulez pas, ce n'est pas une obligation, mais je me disais, vu qu'on est en petit comité, je pouvais me permettre d'aller peut-être un peu plus profondément. Donc sur votre question, dans ces cas-là, vous me donnez simplement votre date de naissance. Comme ça, moi, je fais mon petit descriptif vite fait. Comme ça, j'aurai plus de précision aussi. Ça me permettra, voilà, de vous donner peut-être quelque chose de peut-être un peu plus profond de ce que je fais d'habitude en public. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Alors, qui veut commencer? Qui est courageux? Je suis là. Rappelle-moi ton prénom, tu m'as dit que tu Christine. Christine. D'accord. Alors, je prends toujours ma petite calculette, même s'il y a des calculs simples. Parce que un petit foirage d'addition, et ça transforme tout, tout le truc, c'est-à-dire je parle pas de vous. Donc même si c'est des calculs simples, je préfère toujours calculette, moi je suis sûre de ne pas me tromper. Alors, donne-moi ta date de... Le 4 décembre 1964. Attends, excuse-moi, déjà il écrit pas. Je vais mettre déjà ton prénom. Le 4 décembre, hein, 1964. C'est comme ça que ça commence une consultation avec moi, par la mathématique. Donc, 10, 10, 20. On va calculer tout. Donc là, je tiens 27 et 20. Ok. Communication, ça te parle aussi, toi? Ok, donc si tu veux partir sur ta question. Ben, justement, je ne sais pas trop. Parce que là, je suis en gros changement et je ne sais pas du tout où je vais. D'accord. Chez toi, en fin de compte, très souvent, alors moi j'adore qu'on me dise je sais pas trop. C'est pas grave, c'est mon ego qui aime pas. Moi j'aime bien les questions nettes et précises, comme ça je donne une réponse nette et précise. Chez toi, en fin de compte, ce qui t'empêche d'avoir de la visibilité, c'est-à-dire ton frein généralement, c'est que c'est dans la prise de décision. Chez toi, c'est quelque chose de très marqué, c'est un 4 dans l'esprit. Tu vois, donc on est sur une croix, un croisement, donc tu es amené souvent à prendre des décisions. Et c'est sur là-dessus que tu bloques, en fin de compte. Il y a aussi un fort émotionnel qui est là. Et également, le 4 aussi va traduire aussi une personne qui est beaucoup dans la tête, qui va beaucoup voilà, faire des boucles dedans. Ça te parle déjà ce que je te dis? Voilà, là je suis sur ton plan mental, disons. Il y a ceci. Plus une grande, et ça c'est plutôt, tu peux le percevoir comme un frein, mais moi je le vois plutôt comme un outil, parce que ce qui est bien chez toi, c'est qu'il y a un fort émotionnel qui est derrière. Il y a aussi ce qui va te donner un côté de création. Toi tu es venu pour créer des choses, pour manifester des choses. Il y a un côté créateur, artistique, qui est présent. Il y a ça. En fin de compte, tu es venu là pour communiquer sur ton émotionnel de manière artistique. Il y a aussi beaucoup aussi de relations aux autres. Toi, tu es là, en fin de compte, et là, toi, pour le coup, c'est comme ça, je commence là-dessus, après les informations arrivent aussi, donc très souvent le cahier, voilà. Il finit dans un coin, c'est parce que j'ai mis la prise. En fin de compte, j'ai l'impression que tu crées des choses artistiquement, donc ça peut être plein de choses, des sculptures, des peintures, des chansons, ça peut se traduire par plein de choses, qui est là pour faire du bien aux autres. Mais toi, il y a un côté aussi très... C'est-à-dire quand tu es comme ça dans la confusion, dans le changement, et tu ne sais pas trop où aller, toi, ta clé,
en fin de compte, se trouve dans ton corps, dans ton ressenti, parce que tu es très instinctif. C'est pour ça d'ailleurs que ça se passe par ton corps. Toi, tu fabriques avec les mains, non? Je fais de la peinture. Voilà, donc il y a les mains dedans. Tu me montrer tes mains. Donc toi, c'est ça. C'est ça. Et c'est à chaque fois, je ne sais pas où aller. Donc c'est la peinture. C'est ta réponse. Voilà, parce que tes peintures, en fin de compte, tu projettes sur ta toile ton univers intérieur, de ce que tu es. Voilà, toi, tu le projettes sur une peinture. Et les gens, quand ils sont en contact avec ces peintures, en fin de compte, ressentent, hein, finalement, c'est normal, hein, c'est de l'art, donc ça éveille des choses en nous. Et toi, tu leur fais du bien. Tu les amènes, on me dit, c'est ce qu'on me donne, à quelque chose de nouveau. À les refaire renaître quelque part. Je pense pour toi, c'est précis chez toi, on t'envoie un peu sur de l'art-thérapie, mais comme une médiumnité, tu as la médiumnité, parce que dans ta lumière, tu as la communication, mais chez toi, se traduit par tes bains, par tes dessins. Et je suis sûre que si toi, tu peux faire de la thérapie, genre si tu prends les gens et tu vas les traduire, moi je les traduis en ondes, toi tu les traduis, tu arrives à leur faire dessiner leur vibration. Ça te parle, ça? Ça fait une petite résonance quelque part. On est parti déjà trop loin, tu n'es pas encore là. En fin de compte, c'est vers ça qu'on t'emmène. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté très artistique et tout. Pour moi, oui, c'est là où... Et c'est simple, c'est comment, pour être sûr que tu es sur la bonne polarité du chemin, on va dire, parce que même si tu te plantes, tu es sur le chemin, c'est comment tu te ressens dedans. Toi, ta peur surtout, c'est de te dévoiler, on me dit. De te dévoiler, et tu as peur de l'échec, du jugement de l'autre. Je vois les réactions, je pense que je fais bingo. C'est ça, en fin de compte, la leçon actuelle. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu es dans la mouvance de cette année, de l'énergie de cette année, où on te demande en quelque sorte de t'extérioriser, de sortir de toi et de le mettre à nu, à la vue de tous, on me dit, comme ça, à la vue de tous. Il faut que tu te montres, il faut que tu t'exposes. Avec ce mot-là, tu t'exposes. Hein, exposition, je dis ça comme ça. Tu as tes projets comme ça d'exposer? Ben là, j'ai réalisé un très très beau projet, un très beau rêve. J'ai été invitée à exposer dans une galerie à Barcelone. Ben voilà. Donc c'est ça. T'es sur, simplement, tu as la trouille, tu as la peur de l'échec, de ce qu'on va penser de moi, comment on va être accueilli. Disons que, oui, pour moi, c'est beau ce que je fais, c'est beau. Oui, mais tu peux le dire, j'aime ça. mon travail, oui. Mais quand je vois les autres peintres, des peintres qui sont venus de plein de pays, et je suis à côté. Arrête de regarder les autres. Je suis un peu petite, quoi. Enfin, je me sens petite par rapport aux autres. Là, tu viens, tu y vas pour transmettre de toi et de ton émotion. Donc pourquoi elle est petite ou pourquoi tu vas la comparer à l'émotion de quelqu'un d'autre? C'est pas comparable. Tu peux pas comparer des bananes et des tomates. Il y en a un, il va peindre des bananes, toi par exemple, tu peins des tomates. Ça ne veut pas dire que la banane, elle est supérieure à la tomate, elle est juste différente. Et ce que tu donnes, c'est beau, c'est de toi. Et c'est ça que tu as peur. Comment va être accueilli ce que je suis, en fin de compte. J'ai eu du mal à admettre que ça pouvait plaire à si, c'est ce qu'on te demande de... Au fond de toi, tu te sens parce que c'est ce que tu as envie de faire. C'est juste la trouille de j'ose pas. Comment ça est accueilli et c'est passé. Arrête de regarder les autres. Arrête de regarder les autres. Parce que tu compares beaucoup. Tu es beaucoup dans la comparaison. Ça, c'est ce qu'on me donne. Tu regardes trop les autres et du coup, toi, tu as l'impression... c'est bien. Ça a été bien à un moment pour épuiser. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être de la méthode, on parle. Peut-être de la méthode de travail ou ce genre de choses. Mais maintenant, arrête. On te dit, arrête ça. Arrête de regarder les autres. Et de te centrer sur toi. C'est ce que ma belle-fille me disait. Confiance en moi. Oui, c'est tout ça. Mais ça, c'est c'est l'émotionnel qui est à fleur de peau chez toi. Toi, tout ce que tu donnes, ça vient des tripes. C'est légitime. C'est ton vécu, c'est ton histoire, c'est ce que tu es. Pourquoi tu vas le minimiser? Mais oui, mais c'est bien dans tous ces changements. Moi, je te vois partir vraiment et t'épanouir là-dedans. Parce que toi, tu as besoin de donner aux autres. Mais par la suite, moi, j'y vois un côté que ça élève les gens. Ça leur fait du bien.
Et je pense que tu es capable de traduire, je pense et je sens même, de traduire en peinture un individu de ce qu'il est. Je vais te donner un exercice, tu vas faire un dessin de moi. Cool. Mais tu sais que ça existe, ça? Non, je ne savais pas. Tu as des médiums, on va dire ça, qui travaillent, mais avec le dessin. Donc, ils ne peuvent pas trop. Moi, je te ressens comme ça, ou ils vont dessiner des choses et tout. Et pour la personne à qui est destiné le dessin, des fois, toi, tu n'as même pas... même pas le message, ça te dit rien et tout, mais je sais pas pourquoi, quand je suis avec toi, je vois un oiseau, ou je vais dessiner une fleur, ou j'ai cette couleur-là, j'ai envie, je ressens, hop, et d'un seul coup, c'est la personne qui, elle, va visionner, va se retrouver, et ça va lui parler à elle. Moi, je connais plein de gens qui fonctionnent comme ça. Ça va pas... Il y a un côté très artistique, mais ça ne va pas s'arrêter à cela, disons. Il y a un côté vraiment spirituel qui est amené en plus. Tu vas un peu fusionner les deux. S'il n'y a pas un côté ma peinture et l'autre côté ma spiritualité. Tu es arrivé à un moment où les deux vont naturellement se fusionner, il n'y a pas de choix à faire. Et c'est ce fusionnement, ce mariage qui va permettre justement d'apporter cette renaissance à l'autre. Mais ça va, il n'y a pas de méthode bien terre à terre, c'est simplement t'autoriser, ne pas avoir peur d'exprimer ce que tu as dans tes tripes. C'est ça. Tu ne peux pas te tromper en agissant comme ça. Arrête d'écouter ta tête qui te dit oui mais l'autre il dessine mieux, mais l'autre il est comme ça, et mais moi je suis qui à côté. Non. Comme j'ai dit au départ, on est tous venus exprimer quelque chose. Tu es légitime. Si tu n'avais rien à y faire, tu n'aurais pas cette envie. Je sais pas, tu vas faire des baguettes ou autre chose. Si tu as cette envie-là, il n'y a pas de hasard. Mais tu vois, ça va vraiment se développer. Mais c'est marrant parce que j'y vois un côté thérapeutique par la suite. Donc vas-y, n'aie pas peur. Et arrête de regarder les autres. Christine. Chris in. Le Christ est là. Il est dedans. Il est in. Le Christ in. C'est ma langue des oiseaux à moi. Cherchez pas, vous la trouverez dans un carré. D'accord. Ouais, il y a toujours, c'est comme si tu étais toujours en bagarre avec toi-même. On vit tous un peu ça, hein, toujours en bagarre entre son cœur et sa tête, on va dire, entre ses inspirations et ce que notre raison voudrait nous faire faire ou nous restreindre. Mais c'est assez marquant chez toi. C'est ça la leçon actuelle. Le changement fait toujours peur, hein, c'est normal. Parce qu'il y a comme parce que là, de ce que je reçois, c'est comme s'il y avait vraiment... Comme si tu devais te lâcher, vraiment un saut dans le vide. Comme ça que ça se traduit. Des fois, il peut y avoir des changements, bon, ça entraîne toujours des peurs et un peu d'inconfort, mais il y a des changements, des fois, qui sont plus remuants que d'autres. Et toi, j'ai l'impression que ce changement-là est vraiment très remuant. Comme si ça te demandait à toi, comme si tu es au bord du plongeoir, tu n'as qu'une envie. On a tous ressenti ça. Vous savez, on est sur le plongeoir, on regarde en bas, alors il y a un côté de nous qui... je veux y aller, et un autre de... donc on reste comme ça, bloqué. Mais toi, on te demande, c'est de sauter. Et c'est ça qu'il faut que tu arrives à dépasser. Saute, t'inquiète pas. Tu vas pas te traiter... c'est la tête... Non. Moi, je te vois, tu sautes, et là, tes ailes se déploient. Et là, tu voles. Mais ça demande Il y a toujours une prise. Ça va nous demander un lâcher prise profond, une prise de risque entre guillemets. Mais là, dans ta vibration actuelle, de ce que tu émanes aujourd'hui, tu es prête à ce saut. D'accord. Voilà. Après, tu es libre de reculer sur le plongeoir. Mais ça te ferait chier. Je veux avancer. Mais... Voilà. Là, il va falloir sauter. Et moi, je peux pas te pousser.
Poussez-moi, poussez-moi. Moi, je peux te dire, voilà, après l'action, voilà, c'est ce qu'ils attendent toujours de nous, c'est qu'on fasse le pas, qu'on prenne l'engagement, en quelque sorte, avec eux et vis-à-vis de nous-mêmes. Mais non, là, tu fais pile poil dans ce que tu dois faire. Et c'est juste suivre, j'ai envie de le faire. C'est juste ça, ton fil d'Ariane à toi. Comment je le sens, j'ai envie. J'ai la trouille, j'ai la méga trouille, mais j'ai envie. J'ai envie de le faire. Donc c'est un challenge pour toi. Et ben vas-y, et tu vas voir que tu vas gagner. C'est positif. Si tu le fais, c'est ouais. D'accord? Merci. Mais je t'en prie, Christine. Je vais juste faire ça pour ne pas me mélanger avec Christine. Quelqu'un veut... Léon, t'as refroidi tout le monde. Non, finalement, harmonie. De quoi? Je dis, c'est tellement joli le message qu'il y a eu. Ah bah généralement ils disent des choses jolies, hein. J'essaie quand même de choper des messages de là-haut. Hein. Bah ils sont pas non, t'as vu ça déjà. C'est toujours, comme j'ai dit, il y a toujours une leçon derrière. Toutes vos expériences, c'est toujours pour vous grandir, pour vous faire avancer dans votre propre cheminement personnel, intérieur, tout ce que vous vivez, dans tous les domaines. Alors, harmonie. Le 30 août 1986. Vous pouvez chercher des pots de corne et tout entre-temps. Ah, il s'est mis en veille. Hop, hop. Ouais, alors si j'appuie sur moins, lui sur plus. Harmonie, je me disais, si j'ai pas un 6 dans ta conjoncture, il y a un problème. Si je ne le retrouvais pas, c'est qu'il y avait un souci qui est un. C'est que c'est un pseudo. C'est pas ton vrai prénom, de rien à vous. Toi, tu portes le prénom de ce que tu es venu faire, toi. C'est ça. Mais dès le départ, tu exactement arrivé. Et je voulais de l'harmonie ce matin. Je me disais, Voilà. j'ai besoin de quelque chose d'harmonieux. Donc on a envoyé harmonie, tout simplement. Et 1,35. C'est bien. C'est bien déjà. L'orthographe du prénom, c'est pas important, ça. Pour moi, non. Pour d'autres, oui. Pour moi, non. T'as une question particulière, Harmonie? J'en ai pas qu'une. On a dit une ce matin. C'est où est-ce que je vais, mais surtout d'un côté financier, on a un projet de maison avec mon mari. Est-ce qu'on va aboutir? Est-ce qu'on va s'en sortir financièrement? Est-ce que tout va finir par rentrer dans l'ordre enfin? Ou est-ce qu'on est voué à galérer toute notre vie? Alors, Oui, mais je sais ce que je suis venue chercher dans cette vie, ça je le sais. Non, bah, de toute façon, chez toi, on va dire le point de vue matériel, financier est quelque chose d'important, mais c'est normal parce que c'est ce que tu es venu expérimenter ici-bas. D'accord. Un joli 8. Alors, on est en plein dedans, et c'est en plus dans ta lumière. Mais c'est rigolo parce que apparemment, vos problèmes financiers, disons, en lien avec votre couple. Comment vous vivez votre relation de couple? Quand tout va bien entre vous, quand toi, surtout, tu exprimes et que tu te sens bien dans ta relation, tu n'as pas remarqué tout arriver? Et au contraire, quand c'était chaotique, c'est l'inverse. On est plus que fusionnels. On est des âmes sœurs, du coup, et Parce que Et votre... le problème, c'est C'est quand on travaille. rigolo. Ouais. quand on travaille tous les deux, on se voit pas, on est malheureux. Hum. Mais du coup, il n'y a rien qui va, mais c'est le seul moyen pour que les choses aillent, enfin dans nos têtes en tout cas. Hum. Et quand on est ensemble, tout va bien. Entre guillemets, on gagne moins d'argent, mais c'est vrai qu'on s'en sort mieux pour le coup.
Oui, parce que ce qu'on me donne, c'est pour ça que je rigolais, je fais, oh, c'est pas mal ça. Parce que c'est rare que j'ai des trucs. Parce qu'on me disait, elle, en fin de compte, le financier, c'est en lien avec sa relation, ta relation de couple. C'est plus vous êtes en harmonie dans votre relation de couple, plus l'aspect financier est positif. D'accord. C'est en lien direct. Tous les deux, c'est marrant. Hein. Et chez toi, il y a le côté aussi communication. Voilà, peut-être, on me dit, peut-être qu'elle met un peu le feu, là, toi. C'est probable. Voilà, il y a peut-être un petit côté un peu trop, vouloir être un peu trop directive par rapport à l'autre. Laisse-lui peut-être trouver sa place. Laisse-lui faire les choses à sa manière. Fais-lui confiance. Parce que pour l'instant, tu ne lui laisses pas trop prendre sa place et ses responsabilités. C'est un peu comme si tu lui disais, toi tu fais ça. Moi je me charge de ça, toi tu fais ça, toi tu es une leader. Tu as ça dans l'âme, c'est dans ta lumière, c'est dans ton chemin, tu l'as partout. Voilà, mais toi, en fin de compte, le côté leader, ce qui est venu faire ici-bas, c'est venu mettre en lumière les talents des autres. Savoir déléguer et mettre en lumière les talents de l'autre. C'est pas lui dire juste toi tu fais ça. D'accord. Tu vois? Donc il y a un travail de confiance et de lâcher prise avec ton conjoint, dans ton couple, et c'est en lien, c'est rigolo, hein, de ton compte en banque qui est en lien direct avec ton... Il y a ce côté-là. C'est parce que tu es pleine d'amour, pleine de douceur, on va dire, ton côté lumineux, et pleine d'amour, pleine de douceur. Il y a beaucoup de courbes, elle te donne l'harmonie, c'est-à-dire justement, tu as cette capacité, en plus de ton côté chef, tu as cette capacité, ce que tu vois, tu ressens, de ça doit aller un peu plus par là, ça un peu plus par là, ça on va accélérer là, ou au contraire on va ralentir. Tu as ça, mais ça ne veut pas dire que tu dois garder le pouvoir. Il faut que tu apprennes à lâcher prise. Lui, c'est vraiment ce qu'on me donne, qu'il trouve sa place. Et là, tout sera fluide, on me dit. D'accord. Tout est nickel. C'est juste toi. Laisse-lui être. C'est ton yang. Donc laisse-le faire les actions. Okay. Mais qu'il désire lui. Toi, tu es là pour mettre en lumière son féminin. Donc, mais laisse-le exprimer sa masculinité. Profites-en, fais ta princesse. Mais c'est dur ça. C'est super Oui, dur bah de c'est ça. diriger, de ne pas pouvoir gérer. Oui, ça, toi, c'est toi, parce que toi, t'es tout.